Hello, en ce 1er septembre, je voulais vraiment souhaiter une super rentrée à tous les enfants qui ont repris le chemin de l'école. Et je voulais vraiment vous souhaiter une année pleine de plaisir, de fun et d'enthousiasme dans les apprentissages. Et pour tous les enfants qui n'iront pas à l'école aujourd'hui et dans les prochaines semaines, les prochains mois, comme Janae, on souhaite une joyeuse non-rentrée. T'es d'accord? Et du coup, je voulais en profiter pour vous rappeler quelles sont les deux démarches à faire en ce début de non-rentrée scolaire au niveau de votre mairie et au niveau de l'inspection académique. On en parle tout de suite. Donc voilà, début septembre, le moment de la rentrée, c'est le moment pour pouvoir envoyer les courriers à l'inspection académique et au niveau de la mairie. Donc c'est une démarche qu'on doit renouveler chaque année. Quand on choisit de déscolariser son enfant en cours d'année scolaire, eh bien on a 8 jours pour pouvoir faire ces démarches. Donc voilà, on est début septembre, on est le 1er septembre. Je vous encourage à faire votre courrier aujourd'hui ou au plus tard lundi. Ces deux courriers concernent donc la mairie et l'académie. Donc c'est à vous de trouver de quelle académie vous dépendez, de trouver sur internet du coup l'adresse et le nom de la personne à qui envoyer ce courrier. Pareil pour votre mairie. Et donc en fait les deux courriers sont à peu près similaires. Voici un exemple. Donc vous commencez votre courrier par l'en-tête en indiquant votre nom, votre prénom, votre adresse postale et votre adresse mail si jamais, ainsi que votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Parce que ces deux personnes, le maire et le directeur académique, vont devoir vous envoyer une confirmation de réception, comme quoi ils ont bien reçu votre courrier. Voilà, un accusé de réception. Et ils vont également vous fixer une date pour pouvoir avoir un entretien avec vous. Donc au niveau de la mairie, c'est tous les 2 ans. Mais si c'est votre première année, ben, vous y aurez droit cette année, puis dans 2 ans. Et au niveau de l'académie, c'est tous les ans. Vous écrivez ensuite monsieur ou madame en mettant bien le nom de la personne ou son statut. Et vous écrivez « Je sous-signé » votre nom et votre prénom. Et l'honneur de vous informer que mon enfant, vous mettez le nom, le prénom de votre enfant, né le, vous mettez la date de naissance de votre enfant, recevra l'instruction dans sa famille à compter du, et vous mettez la date, donc du 1er septembre 2016 par exemple. Vous indiquez bien conformément aux articles L 131-2 et suivants du Code de l'éducation. Donc comme il s'agit non pas d'une demande mais juste d'une déclaration, vous indiquez ensuite nous vous demandons d'accuser réception de cette déclaration conformément à l'article R 131-2 du Code de l'éducation. Ensuite, la formule classique, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations les plus distinguées, etc. Au niveau de l'inspection, normalement, si votre enfant est inscrit à un cours par correspondance, normalement, il est censé recevoir une attestation scolaire, puisqu'il est inscrit, il est scolarisé, mais à distance. Et normalement, le cours par correspondance est censé envoyer cette déclaration, comme quoi votre enfant est inscrit à leur établissement à distance, auprès de l'inspection. Mais il y en a plusieurs qui ne le font pas, donc moi je vous invite vraiment à contacter votre cours par correspondance, à leur poser la question et à ne pas hésiter à leur envoyer vous-même le courrier, si jamais, voilà, vaut mieux qu'il y ait doublon plutôt que l'inspecteur n'ait rien du tout. Et donc dans le courrier de l'inspection, adressé à l'inspection académique, vous allez reprendre exactement les mêmes termes que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la mairie. Donc si votre enfant est instruit à la maison, que ce soit par un programme que vous faites vous-même ou voilà quelque chose qui n'est pas formel, vous indiquez bien qu'il est instruit à la maison à compter du. Par contre, s'il est inscrit à distance, vous indiquez mon enfant est inscrit à distance au cours. Vous mettez bien le nom du cours par correspondance à compter de, etc. Voilà, comme ça, l'inspection est déjà au courant un petit peu de quel type d'instruction, si c'est une instruction en famille ou si c'est des cours par correspondance. Vous leur demandez alors de vous adresser une attestation d'instruction dans la famille et là vous vous référez à la circulaire numéro 2011-238 du 26 décembre 2011. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté tous les éléments essentiels pour pouvoir envoyer vos 2 courriers. Voilà, il vaut mieux le faire le plus tôt possible, comme ça après vous avez l'esprit tranquille et vous pouvez vous lancer dans l'aventure de l'instruction en famille ou à la maison ou par correspondance dès maintenant en vous consacrant à ce qui est le plus fun et aux apprentissages, au plaisir, aux jeux, etc. sans avoir à vous soucier des démarches administratives. Voilà, une fois que c'est fait, on se débarrasse de ce qui est le plus compliqué et de ce qui est le plus pénible. Ce que je viens de vous expliquer, ça fait partie d'un programme sur 21 jours que j'ai conçu pour pouvoir accompagner les familles dans un démarrage fun et enthousiasmant de la vie sans école.
et pour une vie sans école beaucoup plus épanouie, un démarrage sans prise de tête, voilà. Donc j'ai fait une première session courant août pour les personnes qui voulaient démarrer pour la rentrée. Donc normalement j'ouvre une nouvelle session fin septembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la liste email du blog pour pouvoir recevoir toutes les informations quand la session sera réouverte. En attendant, Jana et moi, on vous souhaite une très très belle journée. On vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Ciao!